Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Où en sommes-nous dans la mission d'aider nos aînés à mieux vivre chez eux, en résidence publique ou privée? On en parle avec la coordonnatrice de la table de concertation des aînés de Portneuf, Jacinthe Drolette. En temps de guerre en Ukraine, comment on ressent le jour du souvenir chez nos anciens combattants? Pour nous parler de sa mission d'aider les vétérans, on reçoit Pierre Dugal de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Des élèves de niveau primaire à Saint-Raymond ont visité les studios de CJSR cette semaine dans le cadre du projet Visite d'entreprise du club optimiste de Saint-Raymond. Et le milieu des affaires dans Portneuf est réuni à Saint-Raymond en ce jeudi soir pour la soirée de distinction. Nous irons jeter un coup d'œil en direct. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La municipalité de Deschambault-Grondines a obtenu 5 fleurons, le maximum possible de la Corporation des fleurons du Québec, lors du 17e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2022. Sur 338 municipalités au Québec, seules 11 ont obtenu 5 fleurons. Dans la capitale nationale, seules les municipalités de Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans, et Deschambault-Grondines ont obtenu 5 fleurons. Plus de 220 élus et représentants municipaux étaient au Sheraton de Saint-Hyacinthe la semaine dernière pour recevoir leur attestation officielle des mains du président des Fleurons, Martin Dulac. Des 113 municipalités évaluées cette année, 19 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de classification. 5 fleurons signifie exceptionnel, embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines. Les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle. 60% du territoire de chaque municipalité est évalué, incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. La classification horticole des fleurons du Québec 2022 est disponible sur le site Internet fleuronduquebec.com. La municipalité de Saint-Marc-des-Carrières a modifié son règlement pour permettre l'installation de réservoirs de produits pétroliers hors sol de 2000 litres et plus, selon les demandes de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, mais à certaines conditions. La municipalité accepte maintenant l'installation de ces réservoirs de produits pétroliers sur le terrain avant pour les établissements de protection civile, dont les ambulanciers et les casernes de pompiers. Le maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc, nous énumère les principales conditions qui doivent s'appliquer en fait aux demandeurs de permis. Le réservoir doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et de tout bâtiment principal ou complémentaire. Tout réservoir installé doit être déclaré au service de sécurité incendie et un permis doit être demandé auprès de la Ville. Les réservoirs de liquide inflammable fixes doivent être protégés contre les collisions, malgré les dispositions prévues à l'article 9.4.1.3 du règlement de zonage. Une clôture opaque
où un écran architectural d'une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres doit être aménagé afin de limiter sa visibilité à partir de la rue et des propriétés voisines. D'autre part, Saint-Marc-des-Carrières appuie les demandes de la MRC d'Arthabasca de reconnaître, entre autres, un statut particulier aux municipalités rurales dans les règles de la politique nationale de l'architecture et l'aménagement du territoire. Les municipalités rurales jugent irréalistes les politiques et objectifs de densification hors du contexte des grands centres d'agglomération urbains. On demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales. On demande de réviser la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales. Par exemple, les municipalités rurales qui endossent le projet demandent au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'abroger la norme relative à la protection des milieux humides d'origine humaine, comme un fossé qui a été creusé par l'homme. Écoutons le maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc. Alors, un fossé qui a été fait par l'homme, est-ce qu'on doit nécessairement considérer ça comme un milieu humide? C'est à se poser de sérieuses questions à ce niveau-là et ça représente beaucoup de normes au niveau de marge latérale de ces fameux cours d'eau-là. Alors, c'est une demande qui a été faite et possiblement que la plupart des municipalités vont entériner cette demande-là. Les dirigeants de la Fédération de l'âge d'or du Québec, section Québec-Chaudière-Appalaches, ont profité de leur tournée régionale cet automne pour présenter un code de conduite aux membres pour contrer l'intimidation dans les milieux de vie des aînés. La FADOC a élaboré cet outil de prévention, d'identification des situations et de sensibilisation pour les dirigeants, administrateurs, bénévoles ou membres de l'organisation. Le code de conduite, qui est disponible sur demande, a été rédigé dans le but de favoriser un climat positif et assurer l'adoption de comportements adéquats. Établis comme la conduite automobile, les participants sont invités à rester sur la bonne voie et à éviter de franchir la ligne. Le code de conduite est accompagné d'un guide de référence, un processus de gestion de plainte, un formulaire de plainte, un tableau des différents types de maltraitance, ainsi qu'un guide des ressources d'aide. Moisson Québec a annoncé que la 22e campagne de la guignolée des médias se tiendra du 25 novembre au 31 décembre, encore cette année sous le thème « Personne ne devrait rester sur sa faim ». Il s'agit de sa plus importante campagne de financement. La collecte de rue est prévue le jeudi matin, 1er décembre, et la population est invitée à faire des dons pendant toute la durée de la campagne en ligne à moissonquebec.com et dans les supermarchés Provigo et Maxi, en argent ou en denrées non périssables. On y reviendra pour les collectes dans Port-Neuf. Moisson Québec distribue des denrées dans 127 organismes de la grande région de Québec, dont dans Port-Neuf, et nourrit plus de 63 000 personnes par mois. Les membres de la table de concertation des aînés de Port-Neuf tenaient leur assemblée générale annuelle la semaine dernière pour nous dresser un portrait. On reçoit la coordonnatrice Jacinthe Drolette. Bonsoir, Jacinthe. Bonsoir. Merci de votre visite en studio. Merci à vous. Jacinthe, parlons de cette assemblée générale la semaine dernière. Dans l'ensemble, j'imagine que vous avez dressé ce qui s'est passé l'an passé puis ce qui s'en vient. En gros, l'an passé, quels ont été les bons résultats, en fait? Oh, mon Dieu! On a plusieurs quand même, on a plusieurs bons résultats. Toutes les actions qu'on a faites au niveau des activités intergénérationnelles, jeunes, aînés, ça, c'était un franc succès. C'était vraiment, vraiment très apprécié. Les cours informatiques pour les tablettes Android et iPad, on voit encore la demande augmente de plus en plus pour les aînés. Puis c'est tout à fait normal aussi. Là. Fait que, oui, ça, c'est vraiment, vraiment des bons coups. Toute la collaboration, encore une fois, le développement de collaboration avec différents partenaires, différents organismes, pour aider même au niveau des besoins alimentaires auprès des aînés. Fait que... Il y a de nouvelles organisations aussi qui ont vu le jour ces dernières années, justement, qui se greffent à tout le réseau d'aide, en fait. À tout le réseau, et de plus en plus d'organismes de Québec cherchent qui couvrent
jours. Le territoire de Portneuf cherche vraiment à venir offrir de plus en plus leurs services dans Portneuf. Ils le faisaient, mais là, ils veulent le publiciser davantage auprès des aînés. Fait que pour Comme nous, qui, c'est... par exemple? Mon Dieu, Parkinson Québec. OK. Oui, Société Alzheimer était déjà présent aussi, mais là, ils veulent le faire davantage. Albatros, c'est la même chose. Fait que on sent vraiment... Est-ce que c'est un engouement ou est-ce qu'au contraire, ils entendent des besoins puis là, ils disent non, il faut vraiment être de plus en plus présent sur le territoire de la MRC. On imagine que la pandémie a changé aussi les différentes mentalités. Ça a changé beaucoup de choses. Puis Beaucoup. pour vous autres aussi, vous devez vous adapter Oui. à ces nouveaux changements-là, en fond. Hein? Oui, ça l'a apporté beaucoup de défis aussi, mais la pandémie a encore son effet dans le sens qu'il y a encore beaucoup d'aînés qui sont demeurés isolés, qui sont demeurés craintifs, qui ont de la difficulté à aller chercher l'aide ou même à savoir c'est où l'aide, à faire appel à l'aide et tout ça. Fait qu'il y a encore une grande méfiance puis une augmentation, malheureusement, une augmentation d'anxiété puis d'angoisse par rapport à toutes les répercussions de la pandémie. Et justement, à travers ça, ce sont des défis donc qu'il faut relever, effectivement. Oui. Et comment on voit justement l'avenir pour aider, pour aller chercher ces gens-là? Bien, voyez-vous, en septembre dernier, on a eu une réunion avec notre table des relayeurs, puis l'ensemble de nos relayeurs qui étaient présents nous ont mentionné que les aînés ont de la difficulté à connaître et aller chercher sont où les organismes et les services. OK, Encore. On a mis la plateforme, le QG de Portneuf, mais c'est sûr que ce pas tous les aînés qui sont habiles ou qui ont Internet et tout ça, mais il y a une partie. Fait il y a ça. On a fait la distribution des 11 000 jeux de cartes en 2020-2021, si je ne me trompe pas, les 11 000 jeux de cartes. Ça, c'est beaucoup. Les aînés l'ont reçu, mais encore, les aînés recherchent c'est où l'aide. Fait que là, cette année, ce qu'on va normalement sortir là, début de l'année 2023, c'est le carnet de services, les pages argentées. On va retrouver tous les services qui s'adressent vraiment aux aînés, mais sur le territoire de la MRC de Portneuf. Mais papier. OK. Fait que oui, le QG Par de la Portneuf, poste ou on va essayer d'en faire le plus possible la distribution là, en passant par les relayeurs, par les pharmacies, par différents partenaires. C'est des coûts. C'est des coûts, mais c'est ça. Fait que ça aussi, c'est un nouvel outil pour au moins leur montrer leur service, mais qu'ils l'aient à la maison. Fait que quand ils en ont besoin, ils vont l'avoir avec eux là, dans la mesure du possible. OK. Autre projet à venir, important, là, qui s'en vient. Toute la question de bien vieillir chez soi à domicile, on le sait, les aînés, justement, avec la pandémie, les aînés veulent rester à domicile. Ouais. Mais le gros défi, c'est de les aider, de les accompagner. Il y a énormément de services déjà à faire, mais quand ils ont besoin de pelletage, la tonte de pelouse, le changement d'ampoule ou de champlure, des choses comme ça, tout ça, là, toutes les petits... petites tâches quotidiennes qu'on doit accomplir, exact. Qu'on n'est pas capable de faire. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que ça, on a de la difficulté à trouver le personnel. Fait que ça, pour nous, c'est un gros défi. On a quand même plusieurs idées en tête pour développer tout ça. On a le programme FRED qui aide, mais c'est vraiment pour des personnes. C'est quoi ça, le programme FRED? Le programme FRED, c'est Fonds de ressources et d'entraide à domicile. C'est vraiment pour répondre à des besoins spécifiques de ce genre, mais davantage pour des aînés qui sont plus vulnérables, plus isolés, moins de ressources, moins de familles. Qui est à domicile. À domicile. Mais il faut vraiment développer ça et plus, là, vraiment, là, quitte à... En tout cas, on a plusieurs idées là encore. J'imagine que ça peut nous donner des idées, justement, de groupements, de bénévoles pour pouvoir... parce qu'il y a quand même des groupes qui le font actuellement. C'est difficile. Hein? Surtout l'été, peut-être, avec les jeunes? Avec les jeunes, oui, mais encore là, comme l'été dernier, au niveau des CIEC, l'emploi, c'était difficile. Fait que l'encadrement, c'est plus difficile.
même au niveau des bénévoles, ça devient de plus en plus difficile à recruter des bénévoles pour les organismes. Fait qu'on va essayer de trouver la solution, je vais dire la solution miraculeuse ou idéale. Oui, il n'y en a pas, mais il faut évoluer dans ce sens-là, en exact. fait. Il faut essayer de penser des solutions pour aider ces gens-là plus vulnérables qui... Oui, c'est ça. Tu sais, c'est au-delà de 77 de nos aînés qui sont à domicile ou dans un appartement. 77? Oui, sur le territoire de Portneuf. Puis on a une population de 23,5 de 65 ans et plus, là. Fait que c'est quand même, c'est des demandes, même si c'est petit, cette demande-là, si elle n'est pas comblée, elle apporte davantage de l'anxiété, d'angoisse, de l'insécurité. Fait que l'isolement, bon, ben c'est ça. Vous avez fait, justement, avec CJSR, il y a eu un projet, là... Oui, Mon histoire en héritage. Ben oui, c'est ça. Parle-nous un peu de ce projet-là. Ah, ça, c'est un magnifique projet, un très beau projet de collaboration avec CJSR, mais avec les jeunes aussi. C'est des jeunes qui ont interviewé des aînés sur leur vie, leur expérience de vie, leur travail et tout. Les jeunes écrivaient leurs questions, interviewaient et même ont fait le montage. Ils étaient derrière aussi la caméra et tout. C'était vraiment, vraiment un superbe de beau projet. Le lancement s'est fait, j'ai parlé autant avec les aînés qui étaient présents qu'avec les jeunes et les deux étaient complètement emballés. Puis là, on va faire Mon histoire en héritage 2. Fait qu'on va repartir ces entrevues-là avec un autre groupe de jeunes et d'autres aînés aussi. Ouais. On l'imagine, on parle des services à domicile, on parle des soins de santé aussi, qui est une grande problématique. Vous le voyez réellement aussi? Oui, on le voit. Le changement de personnel, que ce soit dans le système de santé ou même au sein des organismes communautaires, ça l'amène son lot de problématiques aussi et de connaissances de services. S'il y a, je ne sais pas, 50 des employés qui s'occupent des services à domicile qui ont changé dans les 2 dernières années, bien, c'est des gens qui ne connaissent pas nécessairement l'ensemble de tous les services liés avec le communautaire aussi. C'est ça. Fait que c'est à répéter constamment. Avez-vous l'impression que les politiques, parce que quand on écoute les différents partis politiques, gouvernement, tout le monde vise là-dessus, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'action? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent qui suit? Comment vous voyez ça de votre côté? Ou ça fait encore, comme d'habitude, là, on a difficulté à voir le concret? Oui, c'est ça. Ça discute, mais avant de voir le concret, c'est long et je dirais même que c'est trop long parce que les besoins sont là, ils sont criants, ils sont de plus en plus criants. La situation des aînés, les aînés ont perdu énormément d'autonomie dans les 2 dernières années. Le déconditionnement a apporté ça aussi. Fait que ce qui amène, puis la crainte aussi d'aller dans une résidence de personnes âgées, ça aussi, ça s'est vu puisqu'on ne voyait pas. Ouais. Fait que là, ça alourdit les situations quand les gens appellent, puis là, il est rendu minuit moins 1, comme on dit, bien là, il est tard un peu. Ouais. Mais c'est ça. C'est toute cette lourdeur-là. Puis c'est pour ça que, oui, le financement, il en discute, mais à un moment donné, il faut que ça arrive là. Il faut que ça arrive sur le terrain. Oui. Et les gens en résidence, est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'au niveau de l'habitation en général, pour les personnes aidées à bas prix, en fait, à prix abordable, ça aussi, c'est une problématique dans Portneuf qui est importante, lui, ailleurs, évidemment. Ailleurs aussi, dans Portneuf également. La résidence à bas prix, c'est pas évident. Puis pour les aînés, bien, avec l'augmentation, on le voit, l'inflation, ça touche tout le monde. Les RPA doivent augmenter, eux autres aussi, leur prix considérablement à un moment donné. Mais le budget des aînés, ça n'augmente pas comme ça. Leur pension, leur sécurité de revenus, ça n'augmente pas nécessairement comme ça. Fait que ce qui amène une autre problématique puis un autre stress aussi au niveau des aînés. Et on le voit surtout depuis 2020, de plus en plus d'aînés font des demandes au niveau de l'aide alimentaire, des ateliers culinaires, de la soupe populaire, des choses comme ça. Ils font de plus en plus de demandes. Oui, et ça, au moins, on sent qu'il y a un bon réseau qui s'établit, en fait, dans tout Portneuf, en mesure d'aider, justement, les gens qui sont
sont aux prises avec cette insécurité alimentaire-là. Oui. Un très, très bon réseau. C'est une collaboration incroyable à ce niveau-là et c'est parfait. Et depuis la naissance de la table en sécurité alimentaire de Portneuf, moi, je disais, oubliez pas, c'est oui les familles, mais les aînés aussi. Mais là, on le voit de plus en plus au niveau des besoins là, alimentaires pour les aînés. Est-ce que les travailleurs de milieu sont toujours actifs? Est-ce qu'on veut augmenter cette aide-là dans nos villages? Oui, les deux travailleurs de milieu, Vincent Hardy et Jessie Fortin, sont toujours très, très actifs. Vincent est secteur nord, Jessie secteur ouest. Et ça fait déjà quelques années qu'on souhaite avoir un troisième et même un quatrième travailleur de milieu. Mais c'est ça, il faut que l'aide financière vienne. Ouais. Mais on souhaite de tout cœur, on aurait idéalement au moins un autre travailleur de milieu. Parce que là, ce qui est couvert, c'est Saint-Raymond et les environs. On a un peu plus. On a 9 municipalités qui sont couvertes directement par nos deux travailleurs de milieu. Mais c'est sûr que s'il y a des demandes, exemple à Neuville, bien, on ne laissera pas l'aîné sans réponse. Les travailleurs de milieu vont y aller. OK. Et peut-être en terminant, le projet à venir en 2023 que vous souhaiteriez le plus? Oh mon Dieu, là, on travaille en étroite collaboration avec différents partenaires, mais c'est le projet Bi-Entretien, les maisons Bi-Entretien. On veut, pour aider les aînés, justement, à demeurer dans leur domicile, mais qu'il y aurait l'espace pour soit une chambre ou un petit appartement, un 3,5, quelque chose comme ça. S'ils veulent le louer, bien, à ce moment-là, c'est peut-être de le louer à moindre coût, mais en contrepartie d'aider dans les tâches, que ce soit le pelletage, que ce soit, bon, le gazon, mettre les poubelles au chemin, des choses comme ça. On est vraiment dans le début de cette réflexion-là, mais c'est un projet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Est-ce qu'il y a des modèles ailleurs? Il y a quelques modèles ailleurs, autant en France qu'au Lac-Saint-Jean. Mais c'est ça. Là, on est vraiment en train de regarder tout ce qui se fait. On vient d'avoir du financement de la démarche de Portneuf Ensemble aussi pour commencer à réfléchir et faire un portrait là-dessus aussi. Et ça serait de la nouvelle construction? Non, ça serait vraiment dans les maisons où est-ce que les gens demeurent. Fait que s'ils ont dit, ben oui, moi j'aurais le sous-sol qui est déjà aménagé, mais je serais prêt à louer un espace, bien, il y aurait déjà une sécurité, il y aurait une présence dans la maison, un partage, puis... des tâches aussi et tout. L'entraide. On sauve de l'argent en bout de ligne. En bout de ligne. Ça permet d'avoir des loyers à prix raisonnable pour des nouveaux employés, mais ça permet de maintenir un aîné qui est à domicile, avoir une sécurité puis des réponses à leurs besoins. À suivre. À suivre. Alors, Jacinthe Drolette, coordonnatrice pour la table de concertation des aînés de Portneuf, merci beaucoup. Merci à vous. De cet entretien. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Pierre Dugal, un vétéran. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique qui est... Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi. Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent, fait que oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier a publié son rapport du projet de conservation des bandes riveraines de la rivière Jacques-Cartier 2021-2022. C'est la phase 1, en fait. Ce projet s'inscrit dans les efforts de restauration de cette rivière à saumon atlantique depuis 1979 dans le but de conserver et mettre en valeur ce corridor écologique. Selon les professionnels de la CBJC, de façon globale, la vulnérabilité des berges de la rivière à l'érosion a légèrement diminué depuis la
première étude de 2005-2006 en raison d'un couvert végétal de meilleure qualité. La végétation s'est régénérée et développée à plusieurs endroits qui étaient fragiles à l'époque. La CBJC estime que plus de la moitié des bandes riveraines de 15 mètres de largeur sont d'excellente qualité. Par contre, 24 des berges de la rivière dans la MRC de la Jacques-Cartier se sont dégradées et 14 dans Port-Neuf. 74 des terres autour de la rivière sont en milieu naturel, mais connaissent une baisse de 5 depuis les années 2000 dans la Jacques-Cartier et une baisse de 2 dans Port-Neuf. Il faut dire que plusieurs terrains riverains appartiennent au gouvernement du Québec dans la MRC de Port-Neuf. À partir de ces données, des interventions ciblées seront déployées par la CBJC pour améliorer les berges et réduire le phénomène d'érosion. Quelques 45 bénévoles, dont des employés d'Alcoa à l'Aluminerie de Deschambault, ont tenu une corvée automnale au lac Bison à Saint-Raymond le samedi 22 octobre dernier. Les bénévoles d'Alcoa et de l'Association du domaine du lac Bison ont réalisé différentes tâches d'entretien dans le parc du quartier, aux accès au lac ainsi que sur la digue et dans le déversoir du lac. L'Association du domaine du lac Bison a reçu un chèque de 3 000 $ d'Alcoa grâce à son programme Action qui vise à soutenir l'engagement des employés. Alcoa garantit un chèque de 3 000 $ aux organismes reconnus lorsqu'un minimum de 8 employés de l'aluminerie acceptent de consacrer bénévolement au moins 4 heures de leur temps dans une journée au profit d'un organisme. La Ville de Pont-Rouge mettra en place dès le 15 novembre prochain un projet pilote concernant le stationnement dans les rues par des feux clignotants pour faciliter le quotidien des citoyens durant l'hiver. Les citoyens pourront être informés du déroulement d'une opération de déneigement et par le fait même de l'interdiction de stationner son véhicule dans la rue de 23 h à 7 h le matin à partir de feux clignotants. Ce projet pilote vise aussi à permettre le stationnement d'un seul côté de rue en journée de 9 h à 15 h sur l'ensemble du réseau routier lors de conditions météorologiques exceptionnelles pour faciliter les opérations de déneigement ou de déglaçage. 25 feux clignotants seront opérationnels dès le 15 novembre. Plus de détails sur le site Internet de la Ville de Pont-Rouge. Après 2 années d'absence, le marché du Noël d'antan de Cap-Santé sera de retour du vendredi 25 au dimanche 27 novembre prochain pour sa 20e édition à Place de l'Église de Cap-Santé. Danick a assisté au dévoilement de la programmation. Bonjour tout le monde, chers invités, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse au cours de laquelle nous allons vous dévoiler la programmation de la 20e édition du marché du Noël d'antan à Cap-Santé. De retour après 2 années d'absence, le marché de Noël d'antan de Cap-Santé se tiendra du 25 au 27 novembre prochain directement à la place de l'église de Cap-Santé. Pour l'occasion, 70 artisans seront sur place pour proposer des objets uniques à offrir à vos proches lors du temps des fêtes. Comme lors des années précédentes, des spectacles de musique traditionnelle seront présentés alors que des groupes comme le duo Abiès, la chorale des Filles du Roi et la formation Yule ont déjà confirmé leur présence. Cette année, l'organisation se concentre sur les bénévoles qui ont porté l'événement au fil des années alors qu'ils sont au cœur de la thématique. D'ailleurs, l'image représentant cette 20e édition a été créée selon cette optique. Bon, alors cette année, on a voulu un peu boucler la boucle des 20 années et mettre l'accent sur le bénévolat. Le bénévolat qui, depuis le début, a fait en sorte que ce marché de Noël-là puisse exister puis rayonner un peu partout. Alors moi, j'ai décidé de mettre les gens qui étaient là. C'est un peu dépouillé, si vous voulez, comme ambiance, parce qu'on est en train d'installer le marché de Noël. Donc, il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de lumière un peu partout. Il n'y a que à peu près 7-8 bénévoles qui travaillent à mettre en place le site. Donc, je suis revenue en arrière avec Denis et Micheline Trépanier, qui sont un peu les initiateurs de ce projet-là. Et je les ai habillés avec les vêtements qui servaient de repère. On repérait Denis avec son manteau jaune sur le site et ma sœur avec sa fameuse tuque Nascapi qui ne la lâche jamais depuis 20 ans. De nombreuses nouveautés ont d'ailleurs été annoncées par Denis Villeneuve, le président du comité organisateur. Donc, énormément de nouveautés qui vont venir cette année parce qu'avec les 2 années d'absence de la pandémie, ça fait plusieurs artisans ont décidé de faire autre chose et on se retrouve avec des nouveaux artisans qui vont venir nous présenter leurs produits. Cette année aussi, on a fait un partenariat avec la Fosse à Donnacana pour créer une bière spéciale pour le Noël d'antan. Édition illimitée, seulement pendant le Noël d'antan,
ou jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, préparez-vous, il y a juste 600 litres qui étaient faits, fait que ceux qui en veulent arriver d'avance pour pouvoir les acheter. Question logistique, l'organisation a planifié un service de navette ainsi que des stationnements supplémentaires pour répondre à la forte popularité de l'événement. Juste pour vous avertir, le stationnement est encore interdit cette année sur la 138, qui est une route provinciale. Donc, pour régler ce problème-là, on a plusieurs stationnements disponibles au coût de 10 $. Donc, on en a 8 ici. On a le ministère des Transports, le hall, après ça, le manoir de Cap-Santé, le stationnement de Pavage-Portneuf, de Proxime, celui de Acmat, ensuite l'hôtel de ville. On a aussi la gestion immobilière GBC et le stationnement de la MRC. Donc, c'est plusieurs stationnements pour essayer. En 2019, on a manqué quasiment de place. On était juste un peu, là, à quelques chars près, on manquait d'espace. Donc, on a encore augmenté notre nombre de stationnements cette année. Et on a aussi augmenté notre nombre de navettes. En 2019 aussi, dernière édition, il y avait un petit peu d'attente dans les stationnements, donc on a doublé notre nombre de navettes. On va avoir maintenant 4 minibus ainsi que 4 voitures de location prêtées par des voitures de courtoisie prêtées par Ford Donnacona. Dès le 25 novembre, le site sera ouvert à 18h à Cap-Santé. C'était Danick Julien pour CJSR. Des cérémonies du Jour du souvenir se tiendront à nouveau à Donnacona et Rivière-à-Pierre ce vendredi 11 novembre dans le parc Donnacona où est érigé un cénotaphe en mémoire des combattants décédés et aussi devant les bureaux de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Les cérémonies débuteront à 11 h. Écoutons le message du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, à l'occasion du Jour du souvenir. Observons une minute de silence ce vendredi 11 novembre à 11 h. Prenons le temps de nous souvenir du sacrifice des valeureux hommes et femmes qui ont servi ou qui servent encore, payant souvent le prix ultime. En nous souvenant, nous rendons hommage à ceux et celles qui ont combattu pour défendre nos valeurs et libertés, contribuant à améliorer notre qualité de vie à Portneuf-Jacques-Cartier et au Canada. Continuons à protéger notre précieuse démocratie, soyons fiers, reconnaissants et n'oublions jamais. Et d'ailleurs, en temps de guerre en Ukraine actuellement, comment on ressent le Jour du souvenir cette année chez nos vétérans? Et pour nous parler de sa mission comme vétéran, on reçoit Pierre Dugal. Bonsoir, M. Dugal. Bonsoir. Encore une fois, on s'est vu l'an passé, vous étiez venu l'année dernière justement pour nous parler de votre projet de plaques d'immatriculation et de stationnement, en fait, pour les vétérans. Avant de parler justement de ce projet, est-ce que cette année, ça revêt un caractère particulier, le fait qu'on soit en guerre actuellement, comme vétéran ou ancien combattant? On doit dire qu'avec la proximité de nos militaires ici qui sont en mission, justement, il y a quelques minutes, j'étais avec quelqu'un qui a servi en Lettonie. Naturellement, il y a des secrets de défense, mais c'est clair que partout dans le monde, notre liberté et démocratie, pour l'exercer, il faut se préparer. Ouais. Et il faut aussi collaborer avec les forces qui sont justement pour la protection tant du Canada que du monde entier. Oui. Peut-être rapidement, résumez-nous en fait votre carrière de vétéran. Vous avez fait différentes choses. Vous avez été pompier, vous avez été policier, vous avez été militaire. Oui. En fait, vous avez vécu pas mal. Vous avez combattu à plusieurs niveaux, en fait, là, Oui, bien, ça a donné que j'étais policier, pompier, ambulancier, sécurité civile, service correctionnel. J'étais 44 ans. Alors, c'est du para-militaire ouais, okay. Par la suite. Mais c'est pour la protection publique. Alors, ça a été ma carrière, comme d'autres. Mais on est en appui des troupes. Oui, c'est ça. Exactement. Comme vétéran. Comme vétéran, exactement. Vétéran. Parlons justement de votre projet de stationnement et de plaques pour les vétérans. Où en êtes-vous justement dans ce projet?
Vous avez donné le départ l'année passée. Là, c'est la fin aujourd'hui. Alors, pour tous les détenteurs de plaques vétérans, qui sont des vétérans, qui sont les vétérans? Ce sont, on va donner un exemple, la GRC, les anciens combattants, les militaires, les réservistes, les policiers qui ont fait des missions, toutes les communautés, pays alliés au Canada, il y en a 30 qui sont éligibles, même s'ils ont servi dans le pays. Enfin, tous ceux qui ont servi pour le Canada. Alors, ça donne une image à peu près. On est 120 000 au Québec, incluant les 120 000? On est 120 000 au Québec. OK. Oui. Donc, à partir de là, ces gens-là peuvent se procurer justement une plaque d'immatriculation. C'est quoi exactement la démarche? Alors, la démarche, il faut qu'ils donnent une preuve de service. En donnant une preuve de service, ils sont éligibles immédiatement. On en a actuellement sur la route 30 000 plaques. Il y a 3 ans, on était à seulement 9 004 plaques avec coquelicot. Alors là, c'est pour ça qu'on a parti le projet stationnement, parce que aux États-Unis, dans les autres provinces canadiennes, la plaque, c'est aussi le stationnement. C'est une forme de visibilité, c'est une forme de réflexion commune entre les citoyens et les vétérans. C'est une accessibilité sociale, si vous voulez. Et ici, on a parti le projet pour l'ensemble du Québec. Et puis, on a de belles réalisations là, pour le temps qu'on a fait. Parlez-en justement de ces réalisations. Dans les réalisations, avant, il y avait 11 municipalités en 15 ans qui ont réussi à octroyer. C'est très bien. Maintenant, en 6 mois, nous, on est allés chercher 20 municipalités, 21 demain matin, parce qu'il y a une annonce demain matin, le jour du souvenir. Et ça touche une population au total là, de 3 500 et plus millions. 3,5 millions de gens au Québec qui disent « Bienvenue aux vétérans de notre territoire » dans 20 municipalités plus 11. Ça, c'est quand même assez bien. On a parti de 8,5 %. On est rendu à 40,5 41,5 % quand même en 6 mois. C'est un bond spectaculaire. Puis ça, c'est une bienvenue. Alors, on retrouve les municipalités qui font un pictogramme sur le pavé et aussi avec enseigne. Okay. Et particulièrement, on va trouver à Sainte-Catherine, par exemple, on va trouver sur le pavé un drapeau du Canada. C'est marqué stationnement réservé. Okay. Ailleurs, on va marquer stationnement vétéran, stationnement plaque vétéran, et avec différentes sortes de coquelicots qui sont autorisés et qui ne sont pas copyright. Alors là-dessus, on a du commercial. On ne s'attendait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par commercial? Le commercial, c'est-à-dire les grands centres d'achat. Okay. Comme si on prend un exemple, Place Fleur de Lys, Trudel Corporation a donné 6 centres d'achat avec stationnement 60 places. C'est incroyable. Et c'est à Québec que ça s'est passé. Un exemple canadien et provincial. En plus, M. William Trudel a fait publicité à ces entrepreneurs d'envergure d'octroyer des terrains de stationnement, qu'on retrouve à Lévis aussi particulièrement, qui est nouveau. En tout cas, à l'heure actuelle, autour de Québec, il y a M. Mario Grenier, CD. Il a réussi à implanter 58 commerces, alimentation, concessionnaires d'auto. Qui acceptent le concept. Qui ont accepté et puis qui reçoivent actuellement. Alors, on remercie beaucoup. Je voudrais remercier vraiment le major général Alain Foran, qui est une étoile de courage et beaucoup d'autres lettres nobles en arrière de son nom et CD. Et le maire de Louisville, M. Yvon Deshaies. Un peu initiateur de ça, hein? Il était le responsable de toute municipalité au Québec, Alliance sa vie avec les vétérans depuis 3 ans. Alors, on remercie ces gens-là de nous avoir appuyés sans condition tout au long. Et dans les stationnements, on a une primeur, une primeur incroyable, au niveau de Wendake, qui est une nation Huron-Wendat. Le grand chef Huron, nation, M. Rémi Vincent, a annoncé officiellement que son territoire aurait stationnement vétéran. Et si on regarde au niveau autochtone, là, il y a 650 bandes au Canada, ce qui est répertorié Défense nationale. Et à mon opinion, ils vont être les premiers à instaurer stationnement vétéran autochtone pour
tous les vétérans aussi qui peuvent y aller. Et on tient vraiment à ne pas les avoir laissés. Parce que les Forces armées reconnaissent que... Ben oui, ils ont prêté main forte. Oui, depuis 200 ans. Ben oui. Et ils ont reconnu aussi qu'ils n'avaient pas eu la visibilité. Ouais, alors, notre comité a eu l'honneur de les inviter. Et c'est une primeur. Et puis une population de 2000, c'est incroyable. Ouais. Alors là-dessus, pour nous autres, ça fait notre année. On doit dire aussi que même l'Assemblée nationale a reconnu vraiment par honorifique là, notre comité, dont on donne crédit à tous ceux qui ont participé et pour les plaques. Puis, dont vous, justement, vous avez participé, vous avez reçu oui, les honneurs mais aussi. On transmet les vœux à tous ceux qui ont des plaques, parce que sans eux, on n'existe pas. Le député, justement, Joël Godin, dernièrement, je vous l'ai montré tout à l'heure, a adressé une très belle lettre sur les stationnements qui prolifèrent. Il s'en est aperçu. Ça a été vraiment apprécié parce que c'est le public qui voit que les vétérans existent. Puis les stationnements, ça permet une extension du jour du souvenir, puis un échange. Les gens nous disent, c'est le fun, on débarque de notre auto, les gens disent, merci de votre service, qu'avez-vous fait? Parce que c'est tout grade. Hein? Il y a des héros là, qui vont stationner dans ces parkings-là, des handicapés, des blessés, puis enfin de toute nationalité aussi. Et on est vraiment fiers de voir l'évolution, puis que les citoyens du Québec là, sont vraiment favorables, donnent un préjudice favorable au service de nos militaires et réservistes. C'est fantastique. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, comparé aux Américains, oui, mais les Américains, ils ont 50 ans d'avance avec nous. Bien, c'est sûr, c'est ça. Alors, le projet, c'était ça. Est-ce que, en fait, on réserve ce stationnement-là pour les vétérans, mais c'est pas illégal de stationner, là, de prendre ce stationnement-là pour quiconque, là. C'est une courtoisie. C'est ça, c'est une courtoisie. Alors les gens, surtout au commercial, nous ont dit, nous autres, on endosse le travail de ces braves-là, puis on veut le souligner, puis on veut que le public s'en aperçoive aussi. Puis en même temps, ils disent, quand on a des stationnements pour handicapés qui débordent, il y a des militaires, des vétérans, peu importe, qui sont handicapés, bien à ce moment-là, ils ont un exutoire pour venir stationner vétérans. Ben oui. Oui, puis dans les villes, règle générale aussi, il y a des villes avec horodateur, sans horodateur. C'est un règlement municipal. Montréal a donné le ton, une semaine vétéran, c'est en force. La Ville de Québec, M. Bruno Marchand a fait une promesse électorale, ça ne nous inquiète pas, on est au dossier, ça s'en vient. Alors, juste ces deux villes-là, c'est 2,3 millions citoyens. C'est une belle invitation, là, écoutez. Là. Tout à fait. Alors, vous poursuivez cette mission-là encore pour un bout de temps? Ça finit à minuit ce soir. Ça finit à minuit ce soir? Oui, c'est ça. Il y a 3000 heures au dossier. Il y a 3000 heures au dossier. Il y a 2 années de préparation et une qu'on attend les résultats. Les résultats sont prêts. Un exemple, je vais donner, je m'excuse pour toutes les autres villes, mais Terrebonne. Terrebonne vient d'officialiser avec un beau coquelicot sur le parterre. Puis c'est un endroit, des fois c'est réglementé, des fois ça ne l'est pas autant, puis c'est correct. Shawinigan, Joliette, on a Jonquière, Arvida, j'ai oublié un autre nom. Bon, en tout cas, je vais vous dire, les gens ont fait leur boulot, les vétérans, on l'a sollicité, et les associations se sont liguées ensemble aussi pour nous aider dans le projet. Alors, on remercie tous les participants. Alors, Pierre Dugal, vétéran bénévole de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, merci beaucoup de ces démarches, en fait, pour les vétérans. Alors, merci beaucoup de cet entretien également. Merci beaucoup. Alors, après la pause, d'autres nouvelles et une incursion dans le milieu des affaires de la MRC de Portneuf. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi. Là,
Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent, fait que oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy. Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. Le CLSC de Saint-Marc-des-Carrières souligne en 2022 ses 50 ans d'histoire. Le CLSC, qui dessert tout l'ouest de Portneuf, offre des services d'urgence 24 heures par jour. Des lits d'observation y est équipé à la fine pointe. Le CLSC de Saint-Marc-des-Carrières est un des premiers à voir le jour au Québec. Il a ouvert ses portes en mai 1972. Au début, 3 employés appuyait les docteurs Jacques Houd et son collègue, le docteur Dussault. On assistait en quelque sorte au premier concept de GMF, Groupe de médecine de famille au Québec. Le pôle des entreprises économie sociale de la capitale nationale et la MRC de Portneuf dévoileront le mercredi 30 novembre prochain à Saint-Raymond le projet Lab Créatique Portneuf qui se tiendra en mars 2023 et qui vise à favoriser des initiatives entrepreneuriales à fort impact pour la région de Portneuf. Le dévoilement se tiendra au centre multifonctionnel Roland-Dion sous la forme d'un 4 à 6. Le Lab Créatique s'adresse aux citoyens qui désirent apporter des solutions collectives innovantes et viables. L'accès au logement abordable, la fermeture de services de proximité, la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement de la population et l'exode des jeunes sont des enjeux locaux importants à relever. Le Lab Créatique permet de rêver et d'imaginer le meilleur. Dans Charlevoix, une quarantaine de personnes ont participé à un Lab Créatique du 28 avril au 1er mai dernier à l'église de Pointe-au-Pic de la Malbaie et à la maison mère de Baie-Saint-Paul. 24 projets ont été déposés. Le Festival de la banquise de Portneuf lance son concours de photographie pour son exposition Sous les glaces 2023 dans le cadre du Festival de la banquise. L'exposition sur le thème du fleuve Saint-Laurent regroupera 30 photographies récentes et anciennes célébrant le patrimoine maritime de la région. Pour la première fois depuis ses débuts il y a 4 ans, l'exposition des photographies qui se retrouve dans un bloc de glace se tiendra dans les municipalités de Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines. Chaque municipalité exposera 10 photographies sélectionnées par le jury. Les résidents de la MRC de Portneuf ont jusqu'au 11 décembre pour acheminer leurs œuvres. Le Festival de la banquise de Portneuf est la 18e édition de la course de la banquise en canot à glace au quai de la ville de Portneuf se tiendront du 24 au 26 février 2023. Le mercredi 16 novembre prochain, à Saint-Basile, l'organisme Portneuf Ensemble tiendra sa grande rencontre des partenaires qui a lieu 2 fois par année dans le but de connaître l'avancement des travaux en développement social sur le territoire de Portneuf. Ces rencontres permettent aussi de créer des liens suite à la présentation des différents projets à venir liés au développement social. Portneuf Ensemble est un des volets de l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf qui travaille à construire un réseau de solidarité pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Les municipalités de Saint-Alban, Saint-Casimir et Saint-Marc-des-Carrières font une demande commune d'aide financière au gouvernement pour que leurs services de protection civile soient adéquatement équipés pour le sauvetage nautique sur les plans d'eau de leur territoire. Les 3 municipalités acceptent de financer une partie des coûts des équipements de sauvetage nautique, mais elles ont besoin d'une aide financière du gouvernement pour boucler le financement. Si achat il y a, les équipements de sauvetage seront centralisés à la caserne de Saint-Alban. Des élèves de niveau primaire à Saint-Raymond ont visité les studios de CJSR cette semaine dans le cadre du projet Visite d'entreprise du Club optimiste de Saint-Raymond. Danick Julien nous a préparé un reportage. On l'écoute. C'est Laurent, je viens visiter CJSR. J'ai fait une entrevue avec Danick pour remplir mon questionnaire.
Bonjour, je suis Elodie. M'entends-tu, Aubert? Je suis à CGSR pour interviewer Aubert. Bonjour, c'est Maxime James Wallet. Nous sommes à CGSR et aujourd'hui, nous allons remplir un questionnaire avec Suzy. Ici Maxime Beaumont à CGSR. Quelle étude avez-vous accomplie pour effectuer ce travail? Moi, j'ai fait une étude en journalisme au Collège de radio-télévision de Québec. Depuis combien de temps effectuez-vous ce travail? Pas mal longtemps. J'ai calculé ça tantôt, 32 ans. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'entreprise? Ça fait 2 mois que je suis ici là, à Saint-Raymond, à CJSR. Est-ce que tu travailles la fin de semaine? Ça arrive parfois si on a des tournages. Quelles sont les fonctions? Les fonctions de directeur, c'est-à-dire coordonner toute l'équipe. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce travail? Ah, c'est la passion pour la télévision. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait à l'arrière des caméras. C'est vrai que ça a l'air cool, toutes les caméras comme ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce travail? Moi, j'aime ça, parler avec les gens, être dans le public. Donc, pouvoir informer, ça faisait partie de ce qui m'a attiré vers l'emploi. Quelles suggestions feriez-vous à des élèves de 6e année pour préparer leur avenir? Moi, je dirais de garder les yeux et les oreilles ouverts, d'être curieux, poser des questions à ceux qui travaillent déjà pour essayer de savoir c'est quoi leur travail. Et aussi se poser des questions, dans quoi je suis bon, qu'est-ce qui m'intéresse, puis comparer ça avec ce que font les autres, là, les gens déjà. Là. Depuis combien d'années l'entreprise existe-t-elle? 52 ans. Quelle suggestion feriez-vous à des élèves de 6e année pour préparer à leur avenir? Moi, je dirais prendre ça tranquillement, pas être trop stressé, il n'y a pas de presse. Faut surtout avancer là, tranquillement, mais de la bonne façon, pas se précipiter. Quelle est la fonction de l'entreprise? C'est de faire circuler l'information. Il y a comme 2 fonctions. Une, de faire circuler l'information à l'intérieur de tout Port-Neuf pour que les gens sachent ce qui se passe à Port-Neuf et aussi d'aider les gens à s'exprimer aussi. Si tu veux faire de la télévision, tu peux venir proposer une émission à CJSR et comme ça, ça crée un sentiment d'appartenance à la région. Combien y a-t-il d'employés dans votre entreprise? On est 9, c'est ça, dont 5 à temps à peu près plein. Deux perquisitions en matière de lutte à la violence armée et le trafic d'armes à feu illégales hier à Saint-Marc-des-Carrières et à Saint-Uribe se sont soldées par l'arrestation de Louis Tessier, âgé de 52 ans. Il a comparu hier au Palais de justice de Québec sous divers chefs d'accusation en matière d'armes à feu. Les policiers ont saisi dans la résidence et ses dépendances de Saint-Marc-des-Carrières et une résidence secondaire de Saint-Uribe 33 armes à feu, dont 3 armes de poing et 5 armes prohibées, des milliers de munitions diverses, plusieurs chargeurs à grande capacité, une arbalète et des canons sciés. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés. Cette opération a été menée par l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes, composée de membres de la Sûreté du Québec et du service de police de la Ville de Québec dans le cadre de la stratégie Centaure. Le milieu des affaires dans Port-Neuf est réuni à Saint-Raymond en ce jeudi soir pour sa soirée distinction des 3 chambres de commerce. Et Danick est en direct du centre multifonctionnel. Bonsoir, Danick. Allô, Michel, est-ce que tu nous entends? Ben oui, comment ça va? Ça va super bien. C'est une soirée avec beaucoup de mouvements. J'ai avec moi, juste à côté, Mme Desgranges de la Chambre de commerce de l'Est. De l'Est de Port-Neuf. Et on a aussi Mme Chantal Filion avec nous, Michel. C'est pour un événement de reconnaissance. Donc, je laisse la parole là, à Mme Desgranges. Parfait. Bon, mais m'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend à peine. OK, parfait. Katia, parlez-nous de cette soirée, justement. Vous êtes combien de membres et comment ça se passe actuellement?
Au niveau des membres, je n'irai pas jusque-là, mais on a 120 convives ce soir, donc c'est 20 d'augmentation par rapport à l'édition de 2019. Puis, on a 18 lauréats ce soir, donc c'est des employés de la région de Portneuf qui sont reconnus par leur travail. On a eu une sélection des scrutins dans certaines entreprises. Dans d'autres entreprises, ça a été des décisions de la part des gestionnaires et on honore 18 lauréats ce soir. Peut-être que vous entendez la musique derrière. Ben oui. La musique live. Donc, okay. Cathy Julien et son band qui sont là pour mettre la vie dans tout ça aussi, honorer chaque personne par une chanson. Oui, et ça se passe dans un contexte meurtre et mystère, en fait? Est-ce que je vais avoir une traduction? Alors, parlez-nous du contexte meurtre et mystère, s'il vous plaît. C'est le thème des le colonel Monsieur Scarlett qui change de l'enfant et le colonel Mathieu qui fait des investigations. Et ça se trouve être nos animateurs. Et donc, on accuse de loyauté, par exemple, de société, d'être performant, donc d'avoir de l'expertise ou d'être ascensionniste aussi, donc de faire croire la compagnie pour laquelle les gens travaillent. OK. Et parlez-nous de Mme Filion, justement. Présentez-nous Mme Filion. Mme Filion travaille pour Desjardins et Mme Filion est reconnue pour son investissement au niveau de la société. Donc, j'aimerais peut-être lui céder la parole parce que c'est plus le colonel Monteur qui a travaillé avec elle. Ben oui. C'est ça, j'ai été nominée pour la catégorie société parce que je fais partie dans la caisse de tous les comités. Comité social, comité reconnaissance, comité... en tout cas, il y a des comités REER, on a plein de comités. J'ai fait partie de tous les comités. Je suis dans le comité social depuis 2014. Elle s'est infiltrée partout, dans tous les... Donc, c'est ça qu'on m'a dénoncé comme étant... Et donc, coupable de société, exactement. Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui votre retraite? Et aujourd'hui, étant mon dernier jour de travail, je prends ma retraite. Donc, c'est ça. Je suis une jeune retraitée. J'ai un très bon mari qui peut m'aider dans la vie. Donc, je suis une très jeune retraitée. C'est ma dernière journée aujourd'hui, donc ça finit bien la journée. Après combien d'années de service pour la Caisse? Non, pas beaucoup, 9 ans. Seulement que 9 ans. 9 ans des jardins, oui. Exactement. Comment vous appréciez cette soirée, Mme Filion? Comment vous aimez la soirée? Comment vous appréciez? Parfait. L'animation est excellente. La nourriture, vraiment très, très bonne. On est très bien gâtés. On a des beaux cadeaux en plus. Donc, c'est vraiment, vraiment une très belle soirée. On a une peintre en direct. Exact. Jeunet est en train de trouver une histoire et puis les gens de qui est tirage, on va faire la tirer à la fin de la soirée. Moi, j'ai gagné une fête. J'ai eu en cadeau une fête d'une toile de Mme Jeunet. Et peut-être en terminant, où en êtes-vous justement? Où en êtes-vous dans votre soirée? Ça se termine vers quelle heure? Et où en êtes-vous là? Où en êtes-vous dans votre soirée? Ça se termine vers quelle heure? Ça va se terminer vers 9h15. OK. Et ça, c'est... Avez-vous l'impression que ce concept-là va durer? Est-ce qu'on peut répéter ce concept-là l'an prochain? Avez-vous l'impression que le concept va durer? Le concept va durer, c'est certain, c'est pour la première édition. Par contre, la thématique, on n'a pas l'intention d'avoir la même thématique. Oui. Et peut-être le fait que ce sont les 3 chambres de commerce de Portneuf qui emboîtent le pas, ça aide en bout de ligne? Le fait que les 3 chambres sont associées là-dedans, qu'est-ce que ça apporte? En fait, l'organisateur de la soirée de distinction, c'est la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. On invite tous les gens à MSC à participer. Au printemps, on s'attend, en septembre, que la Chambre de commerce de Saint-Raymond organise une soirée gala pour les entrepreneurs. Pour reconnaître les entrepreneurs cette fois-ci, et là, c'est nous qui allons participer avec les membres à leur soirée. L'idée, c'est de ne pas dupliquer des événements, mais de faire des événements et les partager avec tout le monde. Alors, Mme Katia Desgranges, Mme Filion et Danick Julien, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée.
Voilà. Merci. Merci. La Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf va tenir sa remise de bourse traditionnelle le vendredi soir, 18 novembre prochain, au centre communautaire J. Ernest Papillon de Saint-Basile. Un total de 30 athlètes de la relève de niveau provincial, canadien et international provenant de la MRC de Portneuf recevront une bourse en argent. Et un petit mot pour dire que les finalistes de la 36e édition des prix d'excellence des arts et de la culture de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches sont maintenant connus. Et les récipiendaires seront dévoilés le lundi soir, 28 novembre, à la salle des promotions du Petit Séminaire de Québec. 13 prix assortis de bourses totalisant 46 500 $ seront octroyés à des artistes professionnels et des travailleurs culturels. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Danick, Aubert, Tony, Suzy, Luc, Carole et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine via nos différentes plateformes. Alors, bonne semaine à tous.